Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Nous sommes en direct sur TV Finance dans votre nouvelle édition du live, l'émission 100% marché financier. Et tout de suite, comme convenu, nous retrouvons en direct et en duplex Mathieu Driol pour les produits de bourse. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day et que tous les mercredis matins, vous intervenez dans les produits de bourse au nom du cabinet, donc Day by Day. Mathieu, le CAC qui manque de visibilité, mais la tendance finalement à court terme semble être plutôt une tendance à la baisse. Très légèrement, en tout cas, cela fait plusieurs séances maintenant que le CAC 40 a défini un intervalle d'évolution assez plat, limité à la hausse par la résistance à 6830, qui elle-même est appuyée par plusieurs éléments techniques. La moyenne mobile à 200 périodes qui est maintenant totalement plate. Il y a aussi un ratio de retracement de 62% de Fibonacci qui est dans cette zone. Et on voit bien que les cours, en fait, depuis le rebond de mars, manquent complètement maintenant de carburant pour réussir à franchir cette zone importante sans une pause. Cette pause, elle est limitée à la baisse, tout simplement par le dernier creux ascendant à 6539 points, niveau vers lequel on se dirige souvent lorsque l'on a un intervalle d'évolution. On teste alternativement la borne basse, puis la borne haute, puis la borne basse avant d'en sortir. Comme on a testé la borne haute, on se dirige maintenant vers la borne basse. Ça ne présage pas de la rupture de ce niveau. On a juste effectivement ce signe un petit peu d'épuisement de la dynamique et donc on peut surveiller avec une très forte attention le support à 6539 puisque s'il venait à être cassé en clôture dans les jours à venir, cela dégraderait très nettement la capacité de l'indice CAC 40 à poursuivre son rebond. On a effectivement un gap haussier à combler aux alentours des 6400 et un support suivant un petit peu plus éloigné à 6166. Donc attention aux valeurs notamment un peu plus faibles dans ce marché, puisque si l'indice casse et corrige, celles-ci amplifieront encore le mouvement. D'accord, très clair, merci Mathieu. Mais donc du coup, dans cet environnement d'épuisement de dynamique, quelle valeur vous avez sélectionné pour nous ? Je me suis tourné vers Renault. Pourquoi ? Parce que déjà au sein de son secteur, avant même les conséquences de la guerre entre Ukrainiens et Russes, c'était un titre qui était plutôt faible à l'image sur ce graphique en données hebdomadaires de sa moyenne mobile à 200 périodes qui est en tendance baissière. Elle vient vraiment limiter toutes les tentatives de rebond. Avec la crise en Ukraine, les cours ont très violemment décroché depuis une zone de résistance entre 41 et 38. Deux bougies noires extrêmement importantes et puis une toute petite phase de reprise qui a même du mal à revenir sur 27,70 qui était le précédent support et qui est devenu résistance. Le risque ici, c'est que l'on assiste à une réplique baissière. On a eu une sorte de mât, une petite reprise assez faible et puis les investisseurs décident que Renault effectivement va subir de très fortes conséquences au niveau de l'Ukraine et de la Russie et qu'un second mât baissier apparaisse qui provoquerait un retour sur le tout premier support à 20,02 mais peut-être plus tard vers les creux de 2020 entre 15,90 et 12,77 et là la dynamique, l'accélération baissière serait probablement très violente. Et donc, dans le cadre d'une accélération baissière violente, quel serait l'objectif qu'il faudrait avoir en tête ? Il faut aller donc sur un graphique en plus court terme et là on voit bien effectivement la puissance de ce très beau mât baissier en fait, des deux gaps déjà ouverts, un mouvement très dynamique et puis une phase de stabilisation. La problématique ici c'est que cette phase de stabilisation semble prendre la forme d'un petit canal ascendant et ce canal ascendant peut même être assimilé à une sorte de drapeau. Si c'est un drapeau, c'est une figure de continuation de tendance avec effectivement un risque baissier avéré. Alors, pour l'instant, les cours
n'en sont pas encore sortis par le bas, mais tant qu'on va rester sous cette zone de résistance entre 24,72 et 26, eh bien, le risque baissier va dominer. Et si risque baissier il y a, c'est pour sortir par le bas de cette figure et donc retourner sur les deux, faire de nouveaux plus bas et donc a priori viser le support à 19,67 avec des cibles intermédiaires à 20,46 et 21,66. Mathieu, est-ce que vous avez un produit à nous proposer, Mathieu ? Bien sûr, j'en ai même deux. Si vous êtes d'accord avec le scénario baissier, vous pouvez vous porter sur le turbo illimité best put de Mnemo 47-44T, une parité de 0,10, une échéance ouverte, un levier de 5,50 pour une barrière désactivante à 27,38 qui évolue tous les jours. Si à l'inverse, vous pensez que Renault a des chances de monter, vous pouvez vous porter sur le turbo illimité best call de Mnemo 47-28T, parité de 0,10, échéance ouverte, le même levier à 5,50 pour une barrière désactivante à 19,05. Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup pour vos précieux conseils. Je rappelle que les conseils que vous distillez concernent des produits très spéculatifs que l'AMF les classe dans la catégorie 7 et qu'ils sont donc destinés aux investisseurs aguerris.